Aslama, ya al-hamama, skorblama. Ben là, j'ai vu une vidéo après la défaite d'Algérie à la CAN, une vidéo qui disait que personne n'aimait les Algériens parce que les Algériens ne font pas gaffe à leur image. Le fait de ne pas faire gaffe à son image, donc on projette une image négative et c'est pour ça que personne nous aime. Moi, je suis pas trop d'accord que l'Algérien ne fait pas gaffe à son image, mais en même temps, il peut pas sacrifier son image. Non, au contraire, plutôt, il peut pas sacrifier la vérité au détriment de son image. Voilà, je m'explique. Ça veut dire l'Algérien, il veut être bien vu, donc il soucie de l'image qu'il projette. Mais s'il a une croyance qu'il détient une vérité, il s'en fout de son image. La vérité prime. Voilà, tout simplement. Après, si on réfléchit un peu plus et on va plus loin, c'est par rapport à de là où vient l'Algérie. L'Algérie, elle a toujours été du côté des opprimés, des colonisés, l'anticolonialisme. À l'époque, on l'appelait Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Donc tout le monde se retrouvait là-bas. Donc Che Guevara, Fidel Castro, tout le monde avait sa place pour faire son discours là-bas. Donc quelque part, l'Algérie, elle est un peu entre guillemets rebelle par rapport au système général, l'ordre mondial. C'est ce qu'on dit, l'ordre mondial. Maintenant, c'est tendance. Mais il y a toujours eu un ordre mondial qui évolue. À l'époque, il y avait un ordre mondial. D'ailleurs, c'est toujours le même qui grossit maintenant, c'est l'impérialisme américain. Donc après l'indépendance, forcément, l'Algérie était parmi les pays non alignés. Après, un exemple très simple pour illustrer ce que j'ai dit au début, que l'Algérien, il est entre les deux, il se soucie de son image, mais il n'est pas prêt à sacrifier la vérité pour son image. S'il y a une vérité à défendre, il s'en fout complètement de son image. Donc, comme je disais, un exemple très simple, il y a qu'à voir au niveau de l'ONU, les rebelles, bah, ils arrivaient avec leur tenue, par exemple, Che Guevara, il arrivait avec sa tenue de soldat, de guerrier. Bah, Fidel Castro, pareil, il faisait ses discours avec ses tenues un peu de guerrier. Qui d'autres rebelles, Kadhafi aussi, Kadhafi avec sa tenue traditionnelle, donc c'est un peu rebelle. Alors que l'Algérien, depuis toujours, depuis l'indépendance, depuis Memela, Boumediene et tu remontes jusqu'à maintenant, ils ont toujours été en costard, ils représentent en costard, quelque part c'est l'image ça aussi, donc ils essaient de rentrer dans le rang, mais en même temps ils sont pas complètement dans le rang, donc le jour où ils voient qu'il y a une vérité qui est distordue, ils peuvent sortir du rang et dire merde, merde, et son image, ils s'en fout royal. Et en fait, l'Algérien, il est comme ça, il est entre deux. C'est pas vrai qu'il s'en fout complètement de son image, mais il est pas prêt à sacrifier une vérité juste pour l'image. Voilà, c'est ça l'Algérien, c'est son histoire. Il est comme ça, et en même temps, il change, il évolue. Ce qui fait aujourd'hui, ça change de plus en plus avec le mandaline. J'espère que ça va pas trop changer, parce que je pense que l'entre-deux est pas mal. خير الأمور أوسطها. Tchuss.